Bonjour, bonjour. Eh bien, on continue, hein. Nous allons faire notre page numéro 4 sur cet album de Craft O'Clock dans le cadre de la boutique Magique Loisirs. Donc, j'ai fait quelques petites cascades, comment dire, un peu différentes de d'habitude, mais pour qu'on ait quand même un maximum d'emplacements photo. Donc, on va construire ça tranquillement ensemble. Alors, premier travail, on va glisser 2 cascades à l'intérieur de notre enveloppe comme ceci sur le bas de la page, tout en bas. Alors, ces cascades, elles font 13 cm sur 16 et sur le côté 13, on plie à 11 et ça, on le fait 2 fois. 13, 16, 11. Et ça, on va le coller comme un rabat habituel dans notre enveloppe, dans notre bloc là, mais carrément sur le bas. Alors, il n'y a pas de gousset, il n'y a rien, donc très facile. Un côté et l'autre en face. Jusque-là, rien de bien compliqué, hein. Voilà. Donc, ici, c'est fait. Alors, sur ces rabats, on va mettre une autre cascade. Alors, on va en mettre une par-dessus celle-ci qui va s'ouvrir sur le haut. Et on va mettre ici une par-dessus qui va s'ouvrir sur le bas. Toujours sans gousset, c'est facile. Donc ici, 18 cm sur 11. Et sur le côté 18, on plie à 16. Et on va le coller une fois en haut par-dessus, une fois en bas par-dessous, comme ça, par-dessus. Chaque fois, c'est la même. 18, 11 plie à 16 et on le colle par-dessus. Donc, on va commencer par le premier, ici. Donc, on va coller ça le long de notre première carte cascade, là, en haut. Comme ceci. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, mais avec, en la mettant en bas. Et là, je me suis trompée dans mes... Eh oui, exact. Je me suis trompée dans mes petites bandes parce que j'aurais pas dû la coller. Alors que je réfléchisse, Si je tourne ça comme ça va pas non plus. Et bien, c'est pas grave. Je remettrai un petit bout de... Toujours pressé de coller mes petites bandes là parce que j'ai peur de les perdre et qu'elles se dispersent partout. Et puis du coup, voilà, ça va pas, mais c'est pas grave. Alors donc, ça s'ouvre comme ça. Et après, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, on a un rabat en haut, ici. Alors, celui-ci, 13,5 sur 16. Et côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. Là, cette fois, on fait un petit gousset d'un demi-centimètre. 13,5, 11, 11,5, 16. Et ça, bien entendu, on va le centrer sur notre page. C'est comme ça qu'on fait des petits repères. Donc ici, on a 23, donc on met 11,5. Hop. Et ici, nous avons 16. Donc, on fait 8. Et on va faire correspondre nos 2 petits repères lorsqu'on va coller ce rabat à sa place. Donc, vous savez que moi, je ne suis pas très à l'aise là-haut. Donc, je tourne et je commence donc par mes petits repères, l'un en face de l'autre. Comme ça, je suis sûre d'être bien au milieu de ma page.
sans problème. Et on refait notre petit gousset là, voilà. Alors, ensuite, on va coller bien entendu un rabat sur le bas. Hein, ça, c'est pour pouvoir faire les fermetures. Donc, 24,5 sur 16. Et du côté 24,5, on plie à 22 et à 22,5. Petit gousset, hein. 24,5, 22, 22,5. Et ça, on le colle sur le bas. Et on va faire pareil. On va le coller au milieu de notre page. Je pense pas qu'on ait l'obligation de faire des repères parce qu'il va suffire de s'aligner sur l'autre. Et on va se retrouver forcément au milieu de la page. Voilà, on remarque bien notre petit gousset. Et c'est celle du haut qui va aller sur celle du bas. Parce que nous allons y ajouter encore une petite carte. Alors, c'est ce qui va nous permettre de fermer notre page. On va y mettre ces fameuses petites cartes que nous avons dans la collection 2020. Comme ceci. Et là, on n'aura besoin que d'une, parce que de l'autre côté, on ne verra qu'une partie. Donc après, j'ai pris une petite chute de papier pour la coller dessus. Ce que je vais faire d'ailleurs de suite sur l'envers, comme ça, au moins. Une fois que c'est collé, ça ne me gêne plus. Et je sais que ça sera collé au bon endroit. Alors, cette carte, elle est collée ici, de la gauche du rabat jusqu'à la carte et de la droite jusqu'à la carte. Il y a 2,75 cm pour la centrer sur la page, sur le rabat ici, c'est centré à 2,75 de chaque côté. Et ensuite, j'ai simplement marqué le milieu de la carte pour l'aligner ici et ici. J'ai des petits repères ici et ici sur le milieu de ma carte. Et je sais que je vais tomber, je serai bien centré sur la page. Alors, donc, il faut mettre le scotch. Si je l'ai perdu, on ne va pas y arriver. Il est caché. On va mettre le scotch ici pour coller notre carte à sa place. Alors, je réfléchis parce que, qu'est-ce que j'ai là-dessous? Eh bien non, parce que j'ai prévu de mettre du papier là. Il y a du papier. Donc, il faut d'abord que je colle mon papier avant de coller ma carte à sa place. Donc, on recommence. Alors, le petit papier à sa place ici. Voilà. Parce qu'il faut qu'on colle nos aimants de fermeture. Alors, il faut à tout prix que j'ai collé la carte. Et bien, celui-là, il ne veut pas aller à la poubelle, il ira quand même. Alors là, il faut tout enlever parce que sinon, ça va gêner. J'aurais dû réfléchir avant de mettre le scotch, mais c'est pas grave. Un bout de scotch de trop, on va pas pleurer, hein. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que je vais coller ma carte sur le milieu. Comme ceci. Donc, du coup, c'est là que je vais mettre mon scotch, hein. Donc, ici. Et mon petit repère, il est là. Donc, on fait ici. Et ici, puisque c'est ce qui va déterminer notre milieu. Voilà. Alors, après, on mettra les petits aimants dessus. Puisque dessous, j'ai mis mon papier pour être sûr que ça ne me gêne pas. Voilà.
Donc, je vais mettre mes aimants ici, puisque de toute façon, nous n'aurons pas d'épaisseur. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Là, je vais les décaler. Alors, un ciseau maintenant. Il y a tellement de papier que je trouve plus mes affaires. Alors, on va commencer par cela. Et là, il doit y en avoir un dessous. Du coup, il se déplace tout seul. Donc, 1, 2 et 3. C'est quand même une page relativement chargée aussi de photos. Donc, il faut que ce soit bien fermé. Alors, réfléchissons. Dans ce sens, je pense que ça sera très bien. 1, 2, et 3. Mais que je suis bête. Alors là, pour les retrouver maintenant, et oui, ils sont tous à l'envers. Oh ben décidément, c'est pas mon jour aujourd'hui. C'est pas mon jour aujourd'hui. J'aurais pas dû filmer aujourd'hui, ça va pas du tout. Alors, ne nous énervons pas, ça sert à rien. Voilà, en voilà une à sa place. En voilà deux à sa place. Et en voilà 3. On va y arriver. Et donc, c'est là qu'il faut mettre nos scotch à l'envers. Voilà, Michel. Décidément, aujourd'hui, c'était un jour sans. Eh ben, ça arrive. Hein. Voilà. Alors, on ferme. Attention au gousset, comme toujours. On aligne bien nos pages. On appuie. Et voilà. Et on y arrive, quoi qu'il arrive. Même s'ils sont un peu réfractaires aujourd'hui, on y arrive quand même. Voilà. Et donc, c'est fermé. Donc, voilà. Donc, c'est une fois là, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. On ouvre comme ça. Et là, on va avoir une pochette. Alors, je vais coller mon papier. Comme ça, vous allez voir la petite pochette que j'ai fabriquée pour mettre ici dedans. J'ai fabriqué une pochette, j'ai prévu une pochette verticale. J'explique ça de suite dès que mon papier est collé. Alors, la petite pochette, on va la mettre comme ceci pour pouvoir y mettre une carte à l'intérieur. Donc, les cartes, toujours pareil, 16 sur 11. Ça ne change pas. Par contre, pour la pochette, il faudra penser à mettre la carte à l'intérieur pour justement que ça ne fasse pas ça. Que vous ne soyez pas surprise qu'elle dépasse. Hein. Alors, donc la pochette 18 sur 10,4 et sur le côté 18, on plie à 2, on plie à 16. 18, 2, 16, 10,4. Et ça, vous le centrez. Vous le mettez où vous voulez. Hein. Moi, je l'ai centré parce que je veux y faire un décor. Donc, je pense que je vais la rentrer au maximum. Et je l'ai centrée là et là. Je pourrais même la mettre comme ceci pour qu'elle soit complètement cachée. Ah, je vais peut-être faire ça. Ah oui, j'aime bien. Donc, je vais faire ça. Je vais la mettre ici.
pour qu'elle soit cachée quand on va fermer nos cascades de côté. Comme ça, on ne la verra pas du tout. Oui, oui, on va faire ça. Alors, toujours pareil. On prend des petits repères pour pouvoir la remettre à sa place. Et pas être obligé de rechanger et de recalculer. Donc ici, on plie. On lève les bouts de scotch. Ici, on fait pareil. Il veut pas venir. Voilà. Et on va donc la mettre par-dessus les marques, bien droite. On tire et la pochette est collée. Ici, on pourra y glisser notre carte à l'intérieur. Et quand on aura fermé tout ceci, elle ne se verra pas. Ça me plaît bien, ça. Voilà, et bien écoutez, je colle tous mes papiers. Et puis quand j'ai fini, je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Allez, à tout de suite, merci. Voilà, c'est terminé. Là aussi, il y a pas mal de collages à faire, découpage, bien réfléchir à tout ce qu'on veut faire et puis surtout utiliser tout le papier uni raffia parce que là, il y en a pas mal d'emplacements photo. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai déjà mis un emplacement photo. Ici, ça s'ouvre en bas, j'en ai mis deux emplacements photo en bas. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ça. Donc, on a ici et ici. Bien entendu, c'est pas exclu d'en mettre là. Hein. Moi, je fais comment dire, un mitigé entre papier uni et papier fantaisie. Là, vous pouvez très bien mettre des photos et ça se voit pas. Ici, on ouvre, on a encore deux espaces photos ici. Et là, c'est pareil. On a notre espace photo ici, dans la petite pochette qui se trouve collé directement sur le papier. Pourquoi j'arrive pas à la mettre au milieu? Je veux la mettre au milieu. C'est pas possible de la mettre... Ah, ça y est. Eh oui, tout ça c'est neuf. Il faut que ça prenne un peu le pli, comme on dit. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, la page numéro 4 est terminée. On va pouvoir attaquer le troisième bloc avec la page numéro 5. Et alors, ça défile, on y a. Alors, je vous rappelle que j'utilise au maximum le format 15-15 pour les petites cartes. Qu'ici, j'utilise, quand j'ai des pages entières comme ça, le 30-30. Et sinon, c'est du 20-20. Hein, c'est les collections 20-20 que j'utilise pour le reste. La 30-30, je l'ai essentiellement réservée aux pages entières comme ici, ou bien pour ma couverture intérieure aussi. Et puis là, sur tous les espaces photos, j'ai utilisé la collection 15-15 pour les espaces photos, c'est l'idéal. Voilà. Eh bien, je vous dis à très vite pour la suite. Hein, on va attaquer le troisième bloc. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir tout le monde.